Libé souligne que du côté de l'Elysée, on veut surtout mettre l'accent sur l'avenir des relations entre les deux pays afin de dépasser les tensions sur la guerre d'indépendance et mettre ainsi, titre Libé, la mémoire en sourdine. Va garder nos bébés? Question à la une du Parisien ce matin. Dossier du journal qui revient sur cette crise sans précédent que traverse le secteur de la petite enfance. Des crèches qui ferment à Paris et en France, près d'un établissement sur deux peine à recruter. Il manque au total 9000 professionnels dans ce secteur, soit 8% des effectifs travaillant dans les différents établissements. C'est le résultat, explique le journal, du nombre insuffisant de places dans les formations. Résultat également de la pénibilité du métier d'auxiliaire de puériculture qui, par ailleurs, n'est pas suffisamment valorisé sur le plan des salaires. Résultat, de nombreuses familles ne peuvent compter que sur le système D, notamment sur les grands-parents, c'est souvent le cas en la matière, pour faire garder leurs plus jeunes enfants. Des enfants aussi, mais là aussi dans un contexte bien plus dramatique. Des enfants utilisés comme boucliers humains par les passeurs de migrants dans la Manche. Le Figaro dénonce ce matin le chantage de ces passeurs qui organisent les traversées clandestines de migrants vers la Grande-Bretagne. Explication d'un fonctionnaire français en charge du dossier. Pourquoi est-il si délicat d'intervenir sur les small boats, vous savez, ces petits bateaux? Parce qu'il arrive que des passeurs brandissent un enfant qu'ils menacent de jeter à la mer si jamais les forces de l'ordre les empêchent de quitter la plage et donc de traverser vers la Grande-Bretagne. Dès lors, selon un document confidentiel de la préfecture de la zone de défense nord que le Figaro a pu consulter, les forces de l'ordre ont reçu consigne de sauvegarder les vies humaines, notamment évidemment les enfants, par réflexe humanitaire. Le fait est que les traversées clandestines sont en constante augmentation, 18 000 passages enregistrés côté français depuis le début de l'année, rappelle le Figaro, mais les Anglais, eux, en annoncent beaucoup plus. Ça tourne autour de 22 000 selon Londres. Alors dans cette affaire, conclut le journal, Paris et Londres sont condamnés à s'entendre enfin pour réussir à empêcher davantage de traversées, d'autant que la belle météo sur la Manche qui, pour l'heure, limite les drames, cette belle météo ne durera pas.